Seigneur. Comment ne pas se réjouir, nous qui sommes rassemblés ce matin sous les regards du Seigneur pour l'adorer, pour le célébrer, pour proclamer sa grandeur, sa majesté, sa force et lui dire toute notre reconnaissance. Si nous sommes ici, c'est un effet de sa bonté, car jour après jour, il nous a promis sa présence et il honore son engagement. Je me réjouis d'être tout à nouveau à Libourne. Je suis devenu un vieux monsieur avec le temps. Ne le dites à personne. Certains peut-être s'imaginent que j'ai encore 50 ans. Mais la vérité est tout autre. Je bénis Dieu pour l'œuvre de Libourne. Je l'ai connue rue Belleœuvre. Ensuite, j'ai suivi l'acquisition du local sous le mandat du pasteur Guittard, les travaux, et pour ceux qui ont pas de mémoire, j'étais l'orateur lors de l'inauguration du lieu de culte. Le temps passe, le Seigneur demeure le même, nous vieillissons, mais le Seigneur, lui, il nous donne la vigueur de l'aigle. Certes, l'existence rappelle que nous sommes fragiles, vulnérables. Il est bien de temps en temps de s'en souvenir. Parce que l'être humain est vaniteux, fanfaron, hautain. Il se croit fort, capable de tout. Mais les circonstances permises par Dieu nous rappellent que nous avons besoin du Seigneur jour après jour. Apprendre à s'appuyer sur lui. Nous sommes fragiles, l'Écriture l'affirme, nous sommes des vases de terre. Oui, nous sommes des vases de terre. Des vases dont les formes sont différentes. Dans une maison, il y a de grands vases, de petits vases. Il y a des vases qui sont ornés, décorés, sublimés par toutes sortes de décorations. Mais cependant, nous restons fragiles. Et notre force, nous la puisons dans le Seigneur. Et j'aimerais ce matin vous conduire sur ce chemin de confiance à l'égard de Dieu, parce que nous sommes malmenés par les circonstances. On peut être malade, terriblement affecté dans son organisme. On peut perdre courage. On peut se désoler. On peut pleurer. On peut traverser des moments d'abattement, de découragement. Et on ne sait qui pourrait venir à notre secours. Mais la parole de Dieu nous enseigne que Jésus-Christ est notre ferme appui. Notre ferme appui, indestructible, un appui certain. Et ce matin, j'aimerais vous encourager à vous appuyer sur le Seigneur, quoi qu'il arrive. Je dis bien, quoi qu'il arrive, quoi qu'il autorise, quoi qu'il fasse. Quand on réalise, d'une part, sa propre vulnérabilité, sa fragilité, et en même temps, quand on prend conscience du bonheur que nous avons de pouvoir nous appuyer sur Dieu, alors on est renouvelé dans son être intérieur. On est fortifié parce que notre force n'est pas le produit d'un système comme la méthode Coué, qui consiste à se convaincre, se persuader qu'on est beau, qu'on est sublime, qu'on est magnifique, qu'on est merveilleux. Non, nous sommes lucides. En tout cas, moi, je suis lucide. J'ose croire que vous l'êtes aussi. Mais nous puisons notre vigueur dans le Seigneur. Et pour ce faire, nous allons lire l'Écriture dans le livre des Actes au chapitre 14. Actes des Apôtres, chapitre 14, un court paragraphe du verset 1er jusqu'au verset 3 inclus, qui nous parle de
la manière dont se comportaient les serviteurs de Dieu, les apôtres, chargés de mission allant vers l'Asie mineure, proclamer le beau nom de Jésus. Et Paul et Barnabas ont proclamé l'Évangile, ont rencontré de l'opposition, de l'hostilité, des combats, du mépris, de la souffrance, et ils vont rester fermes. Et voici ce que j'y lis. Acte 14, verset 1er. À Icône. Icône, c'est une ville, non pas en Gironde, mais en Asie mineure. Toujours important de le préciser. Paul et Barnabas entrèrent ensemble dans la synagogue des Juifs, et ils parlèrent de telle manière qu'une grande multitude de Juifs et de Grecs crurent. Mais ceux des Juifs qui ne crurent point excitèrent et aigrirent les esprits des païens contre les frères. Ils restèrent cependant assez longtemps à Icône, parlant avec assurance, appuyés sur le Seigneur, qui rendait témoignage à la parole de sa grâce et permettait qu'il se fasse par leurs mains des prodiges et des miracles. Parlant avec assurance, il y a une assurance spirituelle et morale que nous communique le Saint-Esprit dans l'annonce de l'Écriture, dans le témoignage chrétien, car nous confessons le nom de Jésus et le Saint-Esprit nous donne de l'assurance. Et pourquoi avons-nous une telle assurance? Parce que nous, à l'instar des apôtres, nous nous appuyons sur le Seigneur. Apprendre au quotidien à s'appuyer sur Dieu. Nous allons retenir ce verbe, appuyer, s'appuyer. Nous parlerons du Seigneur tel un ferme appui inébranlable, constant et permanent. Il est notre appui. Je complète avec un verset d'Hébreux, l'Épître aux Hébreux, au chapitre 11. Vous savez, ce chapitre chante et célèbre la foi des hommes et des femmes de l'Ancien Testament. Hébreux, chapitre 11, et le verset 21. Écoutez bien. C'est par la foi que Jacob, mourant, c'est triste, hein? C'est par la foi que Jacob, mourant, eh oui, Jacob est mort, bénit chacun des fils de Joseph et qu'il adora, appuyé sur l'extrémité de son bâton. Jacob est fort avancé en âge. L'Écriture nous enseigne par ailleurs qu'il est décédé à 147 ans. 147 ans. Donc fatigué, usé, rassasié de jour. Dans son corps, il était devenu infirme suite à sa rencontre avec Dieu. Le Seigneur lui a laissé un souvenir afin que jamais il n'oublie ce moment extraordinaire de sa rencontre avec le Seigneur. Et depuis ce jour de sa rencontre, qui va d'ailleurs bouleverser sa vie positivement, il va devoir s'appuyer sur un bâton. Il était déhanché. Et jusqu'au soir de sa vie, il mourant, il continue de bénir. Sa louange ne cesse pas pour autant. Il bénit sa descendance et il adore Dieu. Il adore Dieu appuyé sur son bâton. Quand j'étais jeune, j'ai failli mourir. Ça peut arriver même aux gens très bien, voyez-vous. C'est une confidence. J'étais dans ma salle de bain et figurez-vous, ce n'est pas un gag, j'ai glissé sur la savonnette. Ah, ce n'est pas un gag. De manière instinctive, je me rattrape au lavabo. Et je m'appuie sur le lavabo.
le lavabo se décèle, se brise en 1000 morceaux, avec des parties saillantes et tranchantes, et j'ai été blessé au cou, sur le côté, la hanche, la cuisse. Alléluia, j'ai survécu. Je m'étais appuyé sur le lavabo, qui était mal scellé, et avec mon poids, bien sûr, mon appui, qui était quand même fragile, s'est brisé en 1000 morceaux, et puis j'ai été blessé, et j'ai dû me rendre aux urgences. C'était près de Rouen, à Petit-Quevilly, pour ceux qui connaissent, pour avoir les premiers soins. Oui, on a besoin d'avoir dans la vie un appui solide et fiable. L'Écriture d'ailleurs nous en parle abondamment. Dans Isaïe 28,16, il est écrit que Jésus-Christ, une pierre solidement posée, celui qui la prendra pour appui n'aura pas hâte de fuir. Celui qui prend le Seigneur pour appui n'a pas hâte de fuir parce qu'il devient plus que vainqueur. On a de l'assurance. Pourquoi ces hommes de Dieu avaient-ils cette assurance pour proclamer l'Évangile malgré l'opposition, l'hostilité, malgré les ténèbres qui luttent contre la proclamation de l'Évangile? Parce qu'ils s'appuyaient sur le Seigneur. Et quand on apprend à s'appuyer sur Dieu, il y a des résultats extraordinaires. Et l'Écriture déclare, il y avait des prodiges et des miracles. Je crois dans les miracles. Je crois dans les prodiges. Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Encore aujourd'hui, il accomplit des choses étonnantes et surprenantes qui dépassent notre raisonnement, notre logique, notre entendement humain. Moi-même, j'ai vu dans mon ministère, comme les frères qui prêchent, la main de Dieu se poser sur des malades, sur des vies brisées, sur des foyers cassés, et comment Dieu est intervenu dans ma propre vie. J'ai vu les miracles dans ma santé. Le Seigneur m'a toujours relevé. Aujourd'hui, j'approche tranquillement de mes 80 ans. Ben oui. On me dirait, vous faites une cure de jouvence. Oui, l'eau du robinet. Il y a 26 ans de cela, donc, comme certains l'ont su, j'ai eu un cancer au rein. Tumeur maligne, les médecins ont fait le nécessaire, ils m'ont ôté le rein, ils m'ont ôté les surrénales, ils m'ont même scié la première côte. Il y a 26 ans, l'intervention était plus brutale que celle d'aujourd'hui, et le Seigneur m'a fait grâce. Suite à cela, j'ai fait un AVC, un accident vasculaire cérébral. Je n'ai aucune trace. Oui, quand j'ai dû connaître les scanners, IRM et compagnie, il y a le témoignage de ce problème, mais aujourd'hui, merci Seigneur, je vis normalement et je sers toujours le Seigneur comme autrefois. Puis il y a 13 ans, il y a 13 ans de cela, j'ai souffert d'une pancréatite aiguë, niveau D. Donc là, paraît-il, on doit mourir. Les pasteurs de la région de Bordeaux sont venus me voir et ils m'ont dit ensuite, on pensait que c'était la fin. Mais les chrétiens priaient pour moi. Les frères et sœurs priaient pour moi. Certainement, j'ai souffert, c'était très douloureux, très pénible, atroce même. On m'a shooté, comme le frère l'a été. De mon premier séjour, je n'en ai aucun souvenir, d'ailleurs, aucun.
Le docteur m'a dit, écoutez, c'est normal. Il m'a expliqué que notre cerveau, comment notre psyché fonctionne. Je me souviens de mon second, troisième séjour. Ça m'a duré 5 mois. Et au bout de 5 mois, le médecin-chef disait à mon épouse, Madame Maurice, je vous rends votre mari. C'est un jeune homme. Eh oui. Lui, il le savait. L'hôpital Robert Piquet. Ils m'ont bien soigné, mais malgré les soins appropriés, il fallait une intervention de Dieu. Sur mon pancréas, d'ailleurs, j'avais des nécroses, des nodules, des kystes. Mon pancréas se mangeait lui-même. Il se digérait par un cours de sciences d'anatomie. Le cholédoque était bouché par des vases venant de la vésicule biliaire. Donc le liquide, l'acidité qui brûle, qui détruit les viandes, se retournait contre le pancréas, donc il se mangeait. J'ai souffert abominablement. Mais au bout de 5 mois, le médecin dit, il n'y a plus rien. Et j'ai apprécié la manière dont il a écrit le compte-rendu médical. Parce que, humainement parlant, selon la médecine, le pancréas ne se renouvelle pas. Le foie, oui, mais pas le pancréas. Et le rapport médical que j'ai conservé précieusement dans mes archives stipule que les zones appauvries, donc digérées, se sont rétrécies. Si donc elles se sont rétrécies, c'est que le pancréas reprenait du volume. Mais médicalement, ce n'est pas possible. Mais Dieu a posé sa main. Alors ensuite, j'ai été traité pour le diabète. Eh oui, quand le pancréas est atteint, problème d'insuline. Je dis ceci pour vous montrer qu'on doit s'appuyer sur Dieu. Même face aux circonstances les plus déroutantes. Les circonstances de la vie, quelquefois, nous désarçonnent. On ne sait que penser, on ne sait que faire. Mais Dieu fait des miracles. Et concernant mon diabète, c'est l'an dernier, donc pendant 12-13 ans, on m'a donné des traitements contre le diabète et moi, fidèlement, tous les matins, mon comprimé, tous les soirs, mon comprimé, tous les matins, un jeûne, vérification. Bon, bref, c'est un rituel auquel je me livre encore aujourd'hui d'ailleurs. Et le médecin me dit, écoutez, monsieur Maurice, mais selon vos résultats, vous n'êtes plus diabétique. Ah ben, je dis, écoutez, ben, je dis, oui, ça, la doctoresse remarquable, elle me dit, vous n'êtes plus diabétique. D'ailleurs, on va cesser les traitements que vous preniez depuis 12-13 ans, hein, et on va voir le résultat. Donc pendant des mois et des mois, on a cessé mon traitement pour neutraliser ce diabète. Les derniers résultats, tout à fait normaux. Alors hier matin, j'ai pris quand même, parce que moi je vérifie quand même, car oui, je fais un régime rigoureux, dit-on, mais quelquefois, bah, je franchis la ligne. Hein. Pour ceux qui savent, j'étais à 0,84. À mon âge, on commence à s'inquiéter à 1,25-26. Et sans aucun traitement, sous contrôle médical. Le Seigneur fait de grandes choses. Oui, ils s'appuyèrent sur le Seigneur. Et nous devons nous souvenir en tout temps que nous devons apprendre à nous appuyer sur Dieu. L'apôtre Pierre disait, notre foi et notre espérance reposent sur Dieu.
S'appuyer sur, c'est prendre appui sur quelque chose ou sur quelqu'un. Prendre appui, avoir un appui, une base solide, un fondement, quelque chose de fiable, de crédible. Et les hommes de Dieu expérimentaient cette foi totale dans le Seigneur. D'ailleurs, j'entends les fils de Corée quand ils chantent les psaumes. Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Le roi Salomon disait ceci dans les Proverbes, qui craint l'Éternel possède un appui ferme. Jérémie dira, chapitre 16, verset 19, Éternel, ma force et mon appui. Ce sont des hommes, des femmes, qui savaient s'appuyer sur Dieu et qui ont décidé de renoncer, de s'appuyer sur la chair. Parce que très souvent, on prend appui sur la chair, sur notre raisonnement, sur nos compétences, nos capacités, comme, oui, c'est Samson qui disait « je m'en tirerai comme les autres fois ». Mais il ne savait pas que cette fois-ci, le Seigneur n'était plus là. Et les Philistins ont eu le dessus. Oui, on s'appuie sur des choses illusoires, sur les choses de la terre, le bien-être matériel. Certes, nous rendons grâce à Dieu pour le confort matériel. Je bénis Dieu pour le bon matelas que j'ai pour dormir. Je rends grâce au Seigneur pour le toit qui m'empêche d'avoir froid. Je bénis le Seigneur pour le pain de chaque jour. Et quand je lui rends grâce avant de prendre ma nourriture, avant de consommer, ce n'est pas par habitude, mais avec une conviction, je bénis Dieu pour le pain. Je mange à ma faim, et vous le voyez, je me porte assez bien. On s'appuie sur son argent. Certes, on apprécie d'avoir un compte bancaire garni, ça fait du bien. Quelque part, oui, ça rassure. Ça sécurise d'avoir un peu, comme on dit, un matelas de sécurité. Avez-vous un matelas de sécurité? Bon, répondez dans votre cas. Ben, ça rassure quelque part de dire oui, j'ai de l'argent, je m'appuie. C'est bien d'en avoir, puis, et si on n'en a pas, on bénit le Seigneur quand même. Notre adoration n'est pas remise en question parce qu'on frôle le zéro. On s'appuie sur ses relations humaines, sur ses amis, son voisinage. Il est bon d'entretenir une excellente relation avec son entourage. Il faut y veiller. Surtout en tant que chrétien, il faut laisser un bon témoignage afin de faciliter la communication du témoignage. Si vous êtes en conflit permanent avec votre voisinage, vous aurez certainement beaucoup de peine à leur parler de la paix que Jésus donne. D'accord? Mais les amis, les relations humaines sont très fragiles. Et quand on passe par le drame, par la souffrance, la maladie, vous observez, sans juger qui que ce soit, vous observez que votre entourage s'éloigne parce que c'est pas facile de rendre visite à un malade. Vous passez par l'épreuve, alors on vous envoie maintenant, ce sont des textos, comme on appelle, hein, un petit message très laconique. C'est bien d'avoir des amis, il faut entretenir ces relations, c'est précieux, mais on ne peut pas s'appuyer en permanence sur les gens de son entourage, parce qu'eux-mêmes sont fragiles. Eux-mêmes ont leurs propres problèmes, eux-mêmes ont leurs propres difficultés, et eux-mêmes sont décontenancés face à l'épreuve. Ils ne savent que dire autrement. Ils récitent des phrases. C'est une sorte de phraséologie, quelquefois teintée de spiritualité,
Mais ça sonne creux à l'ami fidèle, c'est le Seigneur lui-même. Hein. Ah, nous pouvons nous appuyer sur lui, sans crainte. On s'appuie aussi sur ses acquis. On a du savoir, de la connaissance, mais cela n'est rien face au combat de la vie. Certains s'appuient sur leur capacité mentale. Ils ont un mental d'acier, un moral d'acier. Mais quelquefois, leur acier est mal trempé, donc ça rouille. Oui, il faut apprendre à s'appuyer sur le Seigneur. Et je ferai appel à des exemples de la parole de Dieu qui nous parlent d'hommes qui étaient faits de chair comme nous, qui connaissaient les joies, les peines de la vie, les combats, et qui ont su s'appuyer sur le Seigneur. J'ai parlé d'abord de Jacob, j'ai fait allusion à lui. Jacob est un homme qui a vécu une expérience extraordinaire avec Dieu, mais Jacob, c'était le trompeur, c'était le tricheur, c'était le roublard. Il excellait dans la triche. Il a trompé son monde, lui-même il a été trompé par ceux qui trompaient. On lui rendait la monnaie de sa pièce. Et puis un jour, et le jour est venu où il fallait que ça cesse, cette vie. Dieu le rencontre et il dira, j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. Et quand on rencontre le Seigneur, vous savez, tout change. On ne peut pas rester sans modification quand on a rencontré Dieu. Alors, Jacob change. Et il apprend à partir de ce jour-là à compter sur Dieu. Il compte sur Dieu. Et certainement que son problème physique, suite à sa rencontre avec Dieu, ça a été un problème voulu, autorisé par le Seigneur. Il fallait que Jacob apprenne à s'appuyer. Et de manière symbolique, il avait un bâton. Et c'est pourquoi au soir de sa vie, à 147 ans, il adore Dieu. Ah, je loue le Seigneur pour cette expression. Il adore Dieu. Au soir de la vie, en vieillissant, on peut devenir amer. Non? Allez, les jeunes qui ont 80 ans et plus. Quelquefois, on est amer. Hein? La vie n'a pas été simple. On sent ses forces qui disparaissent. On est abandonné, on ne comprend pas, on est mal compris. C'est pas facile de vieillir. Non, c'est pas toujours facile. On mesure sa fragilité et les circonstances de la vie nous rappellent sans cesse que nous sommes des vases de terre. Bien sûr, nous portons ce trésor dans des vases. Ce trésor est divin, mais le vase est toujours de terre. Il est fragile. Alors on peut être amer. L'amertume, ça existe. L'Écriture met en garde afin que nous n'ayons pas des racines d'amertume dans notre vie. L'amertume, c'est un fiel, c'est du poison, ça vous intoxique. J'ai côtoyé, bien sûr, quand j'étais en charge d'église, de nombreuses personnes âgées. J'avais des vieillards, des gens âgés dans nos assemblées, qui étaient des gens formidables, extraordinaires. Bien d'autres qui étaient toujours dans les lamentations. On n'a pas à juger, je me garderai de juger, je ne suis pas autorisé. Ne jugez personne. Vous ne connaissez pas le cœur des gens. Il y a des souffrances cachées. Il y a des douleurs profondes, vives, qui n'ont pas été apaisées par la grâce de Dieu. Il y a des gens qui souffrent. Et quand on connaît leur itinéraire, leur parcours, on comprend que la vie ne les a pas gâtés. Mais ils sont devenus amers. Et même quelquefois, certaines personnes âgées délaissent la voie du Seigneur, découragées, désabusées de la vie chrétienne.
En revanche, j'ai croisé des gens âgés à qui vous donnez du courage. Je me souviens quand j'étais jeune pasteur, on avait une sorte dans notre église qui était très malade, qui avait une foi vivante, épatante, mais elle était souvent malade. C'est vrai qu'elle habitait une maison très, très, très humide. Le chauffage était médiocre. Elle vivait dans la pauvreté aussi, mais sa foi était vivante. Et quand on était nous-mêmes, alors on allait prier pour elle, parce que le serviteur de Dieu, il visite les malades. Alléluia, monsieur Hervé. Le pasteur visite les malades, il prie pour les malades. Il n'a pas seulement prié pour eux pour préparer l'horizon funèbre, mais il prie pour les malades afin que les malades soient relevés. C'est important, hein? Il ne faut jamais enterrer quelqu'un avant qu'il ne soit mort. Et on allait voir cette sœur. Et il m'arrivait aussi de lui rendre visite et moi-même, j'étais jeune pasteur, j'étais pas toujours très bien dans, je n'avais pas mes baskets, j'en ai jamais porté dans mes souliers. Je priais pour elle, elle allait mieux. Puis elle avait toujours une parole de la part du Seigneur. Oui, elle avait une parole. C'est une femme qui vivait très près de Dieu. Elle disait, voilà, monsieur Maurice, ceci, cela, même pour l'Église. Et je sortais de chez elle, j'étais renouvelé, fortifié. Et même un autre stagiaire qui était avec moi me disait, frère, quand je suis abattu, oui, le stagiaire abattu, il disait, je vais visiter la sœur une telle. Ça lui fera du bien, puis en même temps, ça me fera du bien aussi. Ne soyons pas remplis d'amertume, gardons-nous de ce poison. Jacob en a vu toutes les couleurs aussi, tout au long de sa vie. Mais au soir de son parcours, de son pèlerinage, il adore Dieu. Il adore. Il est appuyé sur son bâton, il a besoin de son bâton. Et puis, il va bénir les fils de Joseph, Ephraïm, Manassé. Il bénit. Il ne maudit pas. Il transmet une bénédiction. Oh, frères et sœurs, nous qui sommes d'un âge certain, nous devons bénir. Et même si on est jeune, on doit bénir de la part de Dieu. Bénir ne s'agit pas d'un geste magique relevant de la superstition, mais nous donnons des paroles chargées de bénédiction. Bénir, c'est dire du bien, fortifier, encourager. Et bien sûr, sous l'inspiration du Saint-Esprit, avoir une parole venant du ciel, transmettant une grâce particulière. Bénir. Jacob bénissait Dieu, appuyé sur son bâton. Je pourrais parler aussi des premiers apôtres, des disciples de Jésus. C'étaient des pêcheurs du lac de Tibériade. Ils ont travaillé toute la nuit sans rien prendre. Et pourquoi les pêcheurs travaillent-ils la nuit et non pas le jour? C'est parce que le lac de Tibériade est situé en dessous du niveau de la mer et il fait très très chaud. C'est un climat semi-tropical. Et quand il fait trop chaud, les poissons vont au fond de l'eau pour avoir un peu plus de fraîcheur. Et le soir, comme il fait plus frais, les poissons remontent. Et c'est pourquoi ils travaillaient la nuit. Astucieux, vous ne trouvez pas? Mon père était marin-pêcheur. Ceci explique cela, mon frère. J'ai baigné dans les poissons. Bon. Et là, ils travaillent toute la nuit sans rien prendre. Ils sont découragés, fatigués.
Je les comprends, ils sont sur le rivage, ils réparent leurs filets, donc les filets se sont arrachés sur les rochers au fond. J'imagine leur humeur. Mauvaise humeur légitime. Pour eux, pas pour vous, mais pour eux. Mauvaise humeur. Et là, le Messie, le rabbin de Nazareth, le jeune rabbin, Jésus, s'approche d'eux. Il demande de monter dans la barque. Bon, ils acceptent. De la barque, il prêche à la foule. Ils entendent Jésus prêche à la foule. Ils sont captivés. Et puis, Jésus leur dit, mais jetez le filet. Jetez le filet. Et la réaction, bien sûr, des disciples, c'est de rétorquer, mais c'est pas possible, on a travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais Pierre a une parole sublime. Sur ta parole, je jetterai le filet. Et se fondant, s'appuyant sur la parole de Jésus, parce que peu de temps auparavant, il avait entendu la prédication du Seigneur. Jésus était monté dans leur barque et de leur barque, il va prêcher à la foule et ses futurs disciples entendent la prédication. Et quand Jésus parlait, la foi était suscitée dans les cœurs. Les cœurs étaient captivés par la prédication de Jésus. Oui, Jésus était captivant. Les foules restaient des heures et des heures à l'écoute de son message. Et voici que Jésus leur dit, maintenant, jetez vos filets. Et Pierre est lucide, c'est un homme d'expérience. Il connaît son métier. Nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais, parce que tu le dis, parce que c'est toi qui as parlé, sur ta parole, je jetterai le filet. Pierre et ses amis jettent le filet. Et là, les filets sont remplis de poissons. Le miracle a lieu. Le miracle a lieu. Il s'est appuyé sur la parole de Jésus. C'est important que nous apprenions, bien-aimés en Christ, à nous appuyer sur la parole de Dieu. Et pour s'appuyer sur la parole de Dieu, il faut la connaître. Il faut l'écouter. Il faut s'en nourrir. Lisez la Bible. Je sais que vous le faites, mais chaque jour, plongez vos regards dans la parole de Dieu. Il n'est pas nécessaire que vous parcouriez 4 chapitres d'emblée, non, non, mais simplement un passage. Vous le mémorisez, vous l'étudiez, vous réfléchissez sur ce passage, vous demandez aussi dans la prière qu'il vous donne la substance même cachée dans le passage. Et cette parole, elle s'installe en vous et vous apprenez à avoir une foi, une espérance fondée sur Dieu, sur sa parole. Que dirais-je encore de l'aveugle de naissance de Jean chapitre 9? Cet homme aveugle de naissance. Alors, c'est un texte qui m'a souvent interpellé, surtout ancien directeur de l'Institut biblique, avec tous mes étudiants. On avait pas mal d'étudiants qui nous côtoyaient, ont partagé leur vie au château. Hein. La vie au château, pas la vie de château. Hein. La langue française est précise. Et on s'interroge, alors voici, Jésus passe non loin de l'aveugle de naissance avec ses disciples, et ses disciples n'ont aucune empathie pour l'aveugle. Hein. Alors, aucune. Maître, Rabbi, qui a péché pour qu'il soit né aveugle? Lui ou ses parents? Tout de suite, le jugement. Je me demande comment lui, ce pauvre homme né aveugle, aurait pu pécher avant sa naissance. Mais quand on fait de la haute théologie stupide, sans l'Esprit de Dieu, on dit des sottises. Ou ses parents. Ah, les parents. Mais dans l'Écriture, il est écrit que chacun répondra de ses propres péchés
Parce qu'en Israël, il y avait un dicton en Israël. Il y avait une sorte de proverbe qui était facile. Les parents ont mangé du raisin vert et les dents des enfants s'en sont trouvées agacées. C'est un peu facile, ça. Mais vous remarquez, c'est rapporté par la parole de Dieu, mais ce n'était pas une parole de Dieu. C'était une citation que les gens utilisaient, toujours la faute des parents. Aujourd'hui, dans notre société, on est un peu rousseauiste. Rousseau disait, je ne veux pas déformer ses propos, il n'est pas venu à l'école biblique. Je ne parle pas du frère Jean-Claude Rousseau, mais de Jean-Jacques Rousseau, pas d'erreur sur le nom. Jean-Jacques disait, bon, l'homme est né bon, mais c'est la société, grosso modo, qui l'a corrompu. C'est un peu ça. C'est pas de sa faute, on est tous bons, mais la société nous a corrompus. Et aujourd'hui, ça perdure. C'est un peu la doctrine, comme on dit, de l'excuse. C'est pas de ma faute, c'est mes parents. C'est pas de ma faute, ce sont mes grands-parents. C'est la faute de mon entourage. C'est la faute de quelqu'un d'autre. Alors, les disciples, déjà, il faut dire que le Seigneur disait dans l'Ancien Testament, vous ne direz plus en Israël cela. Le Père répondra pour lui-même, le Fils pour lui-même. Et si le Père est juste et que le Fils pêche, le Fils sera jugé pour et à cause de ses péchés. Et si c'est le Père qui a péché, il paiera pour lui. Parce que Dieu est juste. C'est important. Mais les disciples du Seigneur Jésus sont très dogmatiques. Et Jésus dira, mais ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Cela nous échappe, cela nous dépasse. Et puis le Seigneur Jésus fait de la boue avec sa salive et la poussière du sol. Il applique la boue sur les yeux de l'aveugle. Alors ne le faites pas. Jésus l'a fait, c'est un acte créateur. Il rappelle qu'il est le créateur. Prend de la salive, de la boue, sa salive, sur les yeux de l'aveugle et lui dit, va au réservoir de Siloé. Lave-toi, tu verras clair. Lave-toi, tu verras clair. Et cet homme va obéir à la parole de Jésus par la foi. Il va se traîner, j'imagine, vers le réservoir de Siloé. Il va se laver les yeux et il va recouvrer la vue. Alors, les gens vont ergoter ensuite, même douter de son identité. Certains disaient non, il lui ressemble, d'autres non, il ne ressemble pas, c'est pas lui, c'est lui. Et lui de dire oui, l'homme qu'on appelle Jésus m'a dit, va au réservoir de Siloé. J'y suis allé, je me suis lavé les yeux et j'ai recouvré la vue. L'homme qu'on appelle Jésus m'a dit. Il a fondé sa démarche sur la parole du Christ. Non pas sur un ressenti, sur une émotion, mais sur la parole du Christ. Jésus lui a dit, va. Il va donc y aller. Il obéit dans la foi, parce que la foi nous conduit toujours à l'obéissance. Parce qu'on croit la parole de Dieu, on s'y soumet, on l'accepte, on lui obéit, et cet homme sera entièrement guéri. Alors les résultats, j'en signalerai quelques-uns. Quand on s'appuie sur le Seigneur, quoi qu'il arrive, quelles que soient nos angoisses, nos combats, nos tourments, quel que soit même le sujet de nos prières, on a des sujets très divers, très variés. L'un va prier peut-être pour sa famille, l'autre va prier pour son foyer, l'autre va prier pour sa santé, l'autre va prier pour son travail, l'autre va prier pour son environnement. On a moult sujets d'intercession qui habitent notre cœur
Et on s'appuie sur le Seigneur dans la prière de la foi. On s'appuie. Alors d'abord, une grande stabilité va découler du fait qu'on s'appuie sur lui. Comme le Seigneur est stable, moi je puis être instable, agité par des émotions, des souffrances, on est secoué. Cet an dernier, oui, j'ai passé par une terrible épreuve, vous le savez. J'ai chancelé. Et Dieu m'a rappelé le psaume 94, verset 18. Quand je dis mon pied chancelle, ta bonté me sert d'appui. À un moment donné, j'ai souhaité mourir aussi. Ma femme était partie. Le Seigneur, mais qu'est-ce que je fais ici? Autant que tu me prennes. Et pendant longtemps, j'ai dit, Seigneur, ça serait tellement bien que je m'en aille. La rejoindre dans ta gloire, contempler ta face. Ben, le Seigneur a décidé autrement. Il m'a fait comprendre que mon service, mon ministère n'était pas terminé, qu'il fallait que je continue la route au sein de l'Église pour mes enfants, mes petits-enfants, et que mon travail n'était pas achevé. Mais j'ai puisé ma force en m'appuyant sur lui. Mais j'ai chancelé. Je vous le confesse, je vous l'avoue, j'étais chancelant. Mais comment l'expliquer aux gens? Mon entourage, tout le monde était formidable. Mais je n'étais pas pour autant consolé. Dieu seul console. L'apôtre Paul disait, je sais en qui j'ai cru, de Timothée 1,12, je sais en qui j'ai cru. Paul s'appuyait sur la personne de Jésus, sur l'œuvre du calvaire, sur la croix du calvaire. Jésus a tout réglé à Golgotha et je crois en la valeur éternelle, constante et permanente de son œuvre expiatoire. Le sang de Jésus nous lave de tout péché. Et ce Jésus qui a expié nos péchés à Golgotha, le Père l'a ressuscité d'entre les morts. Il est vivant. Alléluia. Le Christ Jésus est vivant. Puissons-nous le réaliser. Il vit. Il est réellement là. Il a promis sa présence avec nous jusqu'à la fin du monde. Chaque jour, je m'appuie sur le Seigneur et je dis, Seigneur, tu es là. Tu as dit que tu serais avec moi. Je m'appuie sur ton engagement. Oui, quand nos pieds chancellent, on s'appuie sur lui et on devient solide. Alors notre force n'est pas le produit de nos raisonnements, de notre intelligence. On s'appuie sur Dieu. Notre appui nous fait progresser. Je termine rapidement. Parce que, étant notre appui, il devient notre tremplin. On prend appui sur l'œuvre de Jésus-Christ, sur l'espérance de la gloire, pour aller de l'avant. Il nous propulse vers le but. Il nous sert d'appui. Et puis, nous servons aussi de stabilisateur pour notre entourage. Dans notre famille, si nous sommes bien fondés sur le Christ, établi comme la maison bâtie sur le roc, eh bien, l'environnement va connaître cette stabilisation. On devient stable. Si nous, parents chrétiens, nous sommes instables, nous allons projeter cette forme d'instabilité sur notre progéniture. Mais si les parents, les grands-parents sont solides dans la foi, ils vont contaminer positivement leurs enfants, leurs petits-enfants, leurs arrière-petits-enfants. Toute la famille, je crois en cet effet positif quand on s'appuie sur le Seigneur. Et puis, on devient sujet de bénédiction pour les autres. Notre message revêt une autorité spirituelle parce qu'on s'appuie sur le Seigneur. On ne s'appuie pas sur le pasteur. Même si on lui fait confiance, on doit lui faire confiance.
Mais on s'appuie sur le Seigneur. On s'appuie sur la prière des autres. C'est bien, on fait confiance parce que nous prions les uns pour les autres. Mais il faut apprendre à compter sur Dieu. Je dois compter sur le Seigneur, quoi qu'il arrive, jour après jour. Et aujourd'hui, on va être renouvelé parce qu'on s'appuie sur lui, sur sa parole. Apprenons, apprenons à aimer la parole de Dieu. Apprenons à vivre dans la présence du Seigneur. Apprenons à trouver des moments privilégiés qu'on appelle des moments de prière avec le Seigneur dans l'intimité. Et puis, comme disait le psalmiste, racontez-lui vos misères. Psaume 42 de mémoire, l'homme de Dieu disait, je raconte. Il raconte ses misères. Ça fait du bien de raconter ses misères à Dieu. Ses déceptions, ses sujets de tristesse, ce qui vous tracasse, vos appréhensions du lendemain, on apprend à compter sur lui. Que Dieu vous bénisse. Il va le faire encore. Il va encore nous bénir parce qu'il est le fidèle et le véritable.